Eh bien, bienvenue au Jardin des Zigotos, saison 2, épisode 2. Nous sommes au mois de février 2026. Le temps est plutôt gris et pluvieux, et nous voici dans un site formidable, dans un petit village de l'Ain qui s'appelle Rossillon, au pied d'une cascade quasiment, très bruyante, très gonflée. Et nous allons vivre un moment de découverte, d'utilisation de la médecine symbolique et des baguettes coudées dans une exploitation maraîchère qui s'appelle le jardin des Zig-Otto. Alors que s'est-il passé? Il y a eu beaucoup de choses et notamment des témoignages avec quelques questions. Alors j'avais simplement aujourd'hui envie de vous partager ça. De quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé du vivant, de l'énergie. Au début, c'était un petit peu intellectuel. Il fallait bien nourrir notre mental. Eh oui, facile, avec une cascade au-dessus de nous, prodigieuse, bruyante. Il suffisait simplement de l'observer pour se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'énergie. Ah ah, cette cascade qui déversait sa puissance, qui nous enrobait, qui nous accompagnait. On est parti juste de cette définition. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Eh bien, on a convenu qu'il s'agissait de la matière en mouvement. Ok, à partir de là, les baguettes nous ont entraînés vers une observation fine et nous ont quasiment captivés. Les yeux étaient médusés de voir les baguettes réagir au vivant. C'est vrai qu'on est au XXIe siècle. On est tellement habitué à toutes sortes d'objets de la vie courante qui bougent, qui clignotent, qui font du bruit, qui sont devenus nos amis. On dort quasiment avec son téléphone portable sur sa table de chevet. Et on se dit, ah bah oui, ça réagit, tout ça, ça vibre. Et ouais, sauf que quand on teste avec les baguettes, on s'aperçoit qu'un téléphone portable, ben, ça n'a rien de vivant. C'est certainement bourré d'électronique, mais c'est absolument mort. Quelle surprise! Et oui, quelle surprise! Un objet si proche de nous, qui colle à notre poche, à notre sac, qui nous dit où passer pour aller d'un point à un autre en ville ou sur les routes. Ben non, les baguettes ont plutôt rejeté la forme vivante de cet objet. Par contre, elles ont reconnu qu'un sac de petites graines de jardin, eh bien, c'était vraiment plein de vie. En effet, les baguettes peuvent donner une indication, j'allais dire, sur l'élan vital d'un plant d'épinards ou d'une bouture. Elles peuvent choisir aussi quelles graines je vais mettre dans mon jardin aujourd'hui. C'est bien effectivement le cœur émerveillé de tous ces jardiniers qui étaient là. Je ne sais pas si leur corps était entraîné par les baguettes, si leur cœur était connecté à la vie des graines, de la cascade, de tous les éléments du jardin. Je me demande même si leurs yeux n'étaient pas déjà complètement happés par ce qui est en train de se passer. Alors eux, effectivement, ils regardaient ce que j'étais en train de faire, mais moi, je me suis régalée à les voir évoluer et aussi à écouter et essayer de répondre à leurs questions. Du coup, je vous invite amicalement à vous joindre à nous lors des prochains rendez-vous au jardin, parce que c'est pas terminé, c'est juste le début d'une grande aventure de partage de tout ce qu'on peut faire en interrogeant le vivant au jardin. Et oui, on laisse tomber le mental. Le mental, il veut toujours savoir plus. Ok,
Donc quelques informations de compréhension sont bienvenues. Je vous épargne les petits cours aujourd'hui, mais la conclusion est venue d'une confidence. La confidence, d'une des personnes qui était présente, qui s'est approchée et m'a chuchoté dans un regard émerveillé: «Mais ce qui est magique avec les baguettes, c'est de voir à quel point on fait un avec l'univers». Là, je me suis dit: «C'est gagné, c'est gagné». Si elle, elle l'a compris là, au bout de 10 minutes, tout le monde l'a chopé et ça, c'est fabuleux. La pratique de la médecine symbolique permet de rester calé sur les lois de la vie, les lois du vivant, sur la nature qui est là, qui est en nous, qui bouillonne, qui a envie d'émerger, qui a envie de jaillir de notre cœur, de notre corps et qui nous donne cette envie d'avancer. Elle nous montre le chemin d'harmonie dans tout ce qui vit. Alors évidemment, quand c'est au jardin, c'est ce qu'on va semer, ce qu'on va planter, comment on va tailler, de quoi a besoin la terre, voir la météo. C'est tout ça, mais c'est tellement plus. Grâce à ces outils faciles, parce qu'elle est très très visuelle, eh bien, on voit l'interdépendance et l'équilibre qui cherchent à s'ajuster en permanence en nous et autour de nous. J'ai envie de vous livrer quelques exemples. Avant tout, j'ai bien insisté sur le fait que avant de prendre des baguettes, bah, il y a une façon de les tenir et même avant de tenir les baguettes, il y a un petit peu d'entraînement simplement à sentir son corps et sentir l'énergie qui traverse ce corps, le laisser vraiment passer à travers nous en étant relié à la terre et au ciel, comme on l'apprend en Qigong. Alors du jour au lendemain, c'est peut-être pas évident, mais soyez persévérants et surtout les jardiniers, vous avez déjà ça en vous. Peut-être que vous n'y faites pas attention, mais avec un peu d'attention, de la conscience et peut-être, oui, de la discipline pour s'entraîner, vous verrez, ça viendra, ça jaillira et il n'y aura plus qu'à le renforcer, comme vous savez, un muscle, un état. Ben voilà, c'est comme en sport, on s'entraîne et ça vient, et ça devient de plus en plus automatique. Donc moi, je vous encourage à ne pas avoir peur de vous mettre au Qigong. Ça ne peut pas vous faire de mal. Une fois qu'on sort cette disponibilité en soi, eh bien, effectivement, il y a la façon de tenir les baguettes, de sentir le courant d'énergie qui transite et qui est au bout des baguettes, vraiment, qui nous les fait tenir et qui nous tient presque, hein. C'est comme si on faisait un avec elles, comme si elles étaient le prolongement de nous-mêmes. Donc ça, c'est déjà tout un, presque, j'allais dire, un art, une façon d'être dans son corps et de se sentir libre, détaché du mental, détaché de l'émotionnel, juste être présent à ce qui est là, à cette énergie qui est là. Donc cet état d'être. Dans les ateliers que je proposerai, nous verrons des entraînements et puis des petits exercices qui vous permettront, eh bien, de vous approcher de ça. On n'est pas maître de quelque chose, on peut tendre vers quelque chose, mais la vie est du mouvement. La vie, c'est toujours de l'équilibre, du déséquilibre, donc on ne peut pas dire que ce soit parfait. Mais en tout cas, on peut avoir envie de s'en approcher, c'est ce que je vous encourage à faire. Une fois qu'on est dans une tenue, j'allais dire, à la fois solide et fluide, des baguettes, en restant très, très humble sur ce qui va se passer parce que on aura beau poser des questions, une des qualités premières, c'est de lâcher le mental et de ne pas laisser vraiment une influence quelconque venir vous perturber. C'est complètement disponible au vivant, comme si on était un grand tuyau. Voilà, complètement lisse à l'intérieur. Et on va laisser passer
cette énergie qui va nous guider. Les types de questions, des différents ateliers, alors c'était très, très pragmatique, hein. C'est au jardin, bah, tiens, je mets des types de graines sur une table et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux semer? Et là, on voit clairement que les baguettes orientent vers telle graine ou telle graine. Et puis, on peut se laisser guider, aller sur le point bois et demander, OK, qu'est-ce qu'il y a à harmoniser? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Etc. Dans ce qu'on a vécu, il y avait, une bâche pour couvrir des poireaux, donc fallait bâcher des poireaux. Apparemment, c'était, quelque chose que voulait faire, Fleur, la propriétaire du jardin des Zigotos, mais elle avait encore pas eu le temps de le faire. Donc moi, je découvre, hein, je suis juste les baguettes et ça m'envoie vraiment sur bon, alors là, il faudrait peut-être bâcher les poireaux. Vas-y, hein. Ça nous a emmenés aussi complètement, dans l'innocence, j'allais dire. J'ai demandé juste une harmonisation. Ça nous a emmenés voir un morceau de terre qui était rempli d'eau. Alors à l'œil nu, moi, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'eau à cet endroit-là, mais la propriétaire nous l'a confirmé et ça a demandé à ce qu'on y plante, eh bien, des boutures de saule afin que l'eau puisse être captée. Alors avant de voir ça, il y a tout un petit, une petite phase d'observation où ça nous a fait suivre une petite vouivre. Tout le monde était là avec des yeux émerveillés: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Eh bien, oui, en même temps que je vous le dis, voilà, il y a une sensation, quand on est aux baguettes, on peut le sentir dans les pieds, hein, parce qu'il y a une certaine, j'allais dire une texture, une énergie de la terre qui remonte à travers soi et puis on a les baguettes qui bougent d'une certaine façon, qui vous font cheminer sur une sinusoïde particulière et vous dites: «OK, ça doit être l'information d'une vouivre». On teste et oui, effectivement, c'est un endroit où il y a de l'humidité, où il y a de l'eau. Donc après, le jardinier se dit: «OK, qu'est-ce que je dois faire?» Et on est arrivé en groupe à déduire que là, il y avait un besoin. Autre exemple, à l'extérieur, eh bien, j'ai demandé où repiquer des épinards. Notre fleur était en train de travailler sur une planche. Elle avait reçu ses petits plants d'épinards dans des cagettes et elle était gentiment en train de repiquer ses épinards avant la pluie. Et je dis: «OK, donc on va prendre un plant d'épinards et on va voir où les baguettes guident, l'énergie, de l'épitaphe pour savoir où le planter». Et là, ça nous amène à un autre endroit complètement éloigné de là où étaient Fleur, sur, une planche. À l'œil nu, pour moi, c'était nu. Évidemment, il y avait rien et je demande à Fleur: «OK, pourquoi cet endroit?» Et Fleur me répond: «Bah, figure-toi qu'à cet endroit, j'ai déjà semé des fèves». Ah! Alors moi, je ne voyais pas les fèves, c'était impossible et ce que ça a dit, c'était simplement de mettre, les 2 rangs d'épinards entre les 2 rangs de fèves qui étaient, de chaque côté, hem, de cette petite parcelle. Et là, Fleur nous explique très tranquillement qu'il y a un circuit de complémentarité évident, mais elle n'y avait pas pensé. Donc il y a de l'azote dans l'air. L'azote est capté particulièrement par les fèves, descend par les racines des fèves à la terre, qui permettent aux épinards qui seront plantés là, eh bien, d'être nourris parce que les épinards ont besoin d'azote. Voilà, le tour est joué. Alors moi, j'ai jamais fait de permaculture et je voudrais vraiment témoigner que quand on travaille de cette façon-là au jardin avec les baguettes, c'est fabuleux parce que, la vie nous enseigne en permanence. On se laisse guider et c'est à la fois c'est un jeu et on est tellement heureux pour le bien aussi, des plantes, quoi. On se dit: «OK, ce sont elles qui se choisissent. Elles se marient, elles se complètent, elles sont interdépendantes et pour le bonheur et l'équilibre de tous». En plus, Fleur était tout à fait satisfaite parce qu'elle s'est dit: «Bah, ça me fait une moins grande surface à arroser, à travailler et ça me libère de la place pour pouvoir faire autre chose sur d'autres espaces». Donc vraiment, magnifique message, de la vie par rapport à ce qu'on peut faire au jardin. Dans la continuité, il y a des serres chez Fleur. Alors ça nous a fait pénétrer dans une serre et là, avancer sur une plate-bande où encore on avait affaire à des
Oui, c'était encore des épinards ou de la mâche, je crois que c'était des épinards qui étaient tout enherbés et clairement, là, le message, c'était désherber et gratter les épinards. Donc là aussi, on peut se dire: «OK, Fleur, elle avait anticipé avec son mental d'autres choses à faire». Mais les baguettes tiennent compte de la météo, de l'environnement. Elles vont aussi prioriser ce qu'il y a à faire dans le jardin. Donc c'est assez intéressant et elle, ça l'a fait réfléchir parce que elle avait mis de côté, hein, ce pan-là à désherber et finalement ça lui est revenu en se disant: «Ah bah, ouais, c'est vrai que ce serait mieux». Parce qu'évidemment, là, les épinards clairement étaient en train d'étouffer. On est allé se promener en suivant les baguettes aussi dans les serres et ça a permis des harmonisations entre des semis-carottes, des plants divers et variés afin de répartir d'une façon plus équilibrée l'énergie de tout ce petit monde. Je dis tout ce petit monde parce que c'est vraiment des plants, des graines qui poussent. Si on avait des microscopes, on verrait qu'il se passe plein de choses sous la terre, là, sous l'écorce terrestre, toute petite écorce dans le jardin, dans les serres. Et puis, c'est comment mieux harmoniser tout ça. Un moment très sympa aussi, où les personnes ont pu un peu commencer à utiliser les baguettes, eh bien, c'était la taille des arbres et des petits arbustes. Donc quand on s'interroge: «Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment de tailler?» Donc déjà, on peut avoir l'information grâce aux baguettes et puis après, c'est sélectionner quelle branche et quelle hauteur. Donc là aussi, il y a eu un entraînement et c'était, j'allais dire d'une facilité enfantine, beaucoup de plaisir et puis, un monsieur a dit à juste titre: «Ah mais c'est super, je peux le faire avec ma femme». Bah oui, parce que les baguettes, on peut les utiliser seules et on peut travailler au jardin, mais on peut aussi essayer de vivement conseiller être à 2 et on va s'épauler pour être ensemble au jardin, voir, vers quoi aller, quoi. Pour la taille, simplement, il y en a un qui est au sécateur, et à l'arbuste et ou à l'arbre et puis l'autre, il est juste aux baguettes. Il pose les questions et on observe ce qui se passe à 2 au niveau de la réponse des baguettes. Alors, je parle de réponse, ce qui m'a valu une remarque très, très pertinente d'un ami qui m'a dit: «Mais qui te parle enfin, Florence?» Et là, j'ai répondu: «Mais personne me parle!» Donc ça vaut le coup, je vous explique ça. Personne ne parle, les baguettes ne parlent pas. Je pose une question à l'oral, certes, question claire qui déclenche un courant d'énergie. Les baguettes suivent le courant, faut jamais l'oublier. Donc soit elles vont pointer un endroit pour planter, soit elles vont désigner un espace, une limite, ou bien, pour savoir ce qu'il faut faire, c'est un petit peu différent. Les baguettes vont pointer quelque chose et nous, en tant qu'observateurs, on va proposer des pistes. Et à ce moment-là, les pistes vont nous indiquer les baguettes vont nous indiquer telle piste ou telle autre piste. Est-ce qu'il s'agit de ça ou bien de ça? Et cetera et cetera. Et c'est en suivant le jeu de pistes qu'on déduit globalement ce qui bloque dans la circulation d'énergie, ce qui pourrait bloquer le vivant. Vous voyez? Donc c'est vraiment, toujours le courant énergétique qui nous guide. Et si j'exagérais, avec un peu d'humour, je dirais que je suis comme un plombier qui détecte une panne et qui va rétablir la circulation d'un flux, hein. Sauf que pour suivre ce courant, il faut vraiment, vraiment être complètement disponible. Je ne vais pas analyser la panne avec un diagnostic, des outils et mon mental, c'est pas ça du tout. C'est, je dirais l'outil, c'est moi, c'est comment je suis libre à l'intérieur et je me laisser traverser par cette, circulation d'énergie. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, puis que vous serez nombreux peut-être à avoir envie de nous retrouver, soit dans les podcasts, soit sur site. On va vous proposer, eh bien, d'autres ateliers découvertes. On va vous proposer également, eh bien, des initiations baguettes, des ateliers de découverte de la médecine symbolique, plein, plein de choses. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site web de Qui sème harmonise et puis à très, très bientôt au jardin des zigotos, chez Fleur, à Rossillon. À bientôt les jardiniers. Ciao, ciao!